Besiata Dishmaya, Masechet Erchin Daf Chafchet, nous commençons à la deuxième ligne, à la Mishnah. Machrim Adam Mitzono ou Mebekaro, un homme peut rendre Cherem. Cherem, c'est une sorte de Ekdesh aussi, qui est donné, nous verrons, au Kohanim ou au Bet HaMikdash. Il y a Cherem la Kohanim ou Cherem les Bedei Kabayit. Donc Cherem, c'est lorsqu'un homme vient offrir une partie de ses biens sous une forme de Cherem. Machrim Adam, un homme peut rendre Cherem, Sono, le menu bétail, donc une partie, comme dit Rashi, Mitsono, une partie de son menu bétail, ou Mi Bekaro, une partie de son gros bétail, ou Me'avadav, ou de ses esclaves, ou Meshifrotab, de ses servantes à Kenaanim, donc des esclaves et les servantes non juives, ou Misde Achuzato, ou de son champ, du champ qu'il a reçu en héritage. Ve'im echrim et kulam, mais s'il a tout été machrim, il n'a rien gardé pour lui, enam muchramim, là le cherem ne se fait pas, il n'y aura donc pas de din de cherem d'ivrer Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Elazar ben Azariah dit, Ma'im la gavoa en adam rachai lachim kol nechasav. Rabbi Elazar ben Azariah veut tirer de là une leçon. Si déjà lorsqu'on offre la gavoa pour Akadosh Baruch Hu, on doit faire attention de ne pas donner tous ses biens, on doit garder une partie de ses biens. Si on donne tout, alors dans ce cas-là, ce n'est pas muhram, alors à plus forte raison, chez Adam chas al nechasav, qu'un homme doit faire attention d'avoir, je veux dire pitié, chas, et de garder ses biens et de ne pas les donner à n'importe qui, de tout donner. Si déjà de tout donner ses biens au Ekdesh, on ne peut pas, Kalvachomer de le donner à un simple. Tout d'abord, la Gemara va donc expliquer cette Mishnah. Mena Nemili, d'où est-ce que nous apprenons ce din-là? Des Tanu Rabbanan. Nous avons un pasouk, la Braïta nous rapporte le pasouk qui dit Ach kol cherem asher yachrim ish lashem. Le pasouk dans Parashat Bechukotai. Tout cherem qu'un homme rendra cherem, mikol asherlo, de tout ce qu'il possède, que ce soit Me'adam, une partie de ses hommes, donc de ses serviteurs, ou Behema, ou de ses bêtes, ou Misde Achuzato, ou de ses champs, Lo imacher velo igael. Il ne pourra pas ensuite être vendu ou racheté, Kol cherem kodesh kadashim ou lachem. Tout cherem sera kodesh kadashim pour Akadosh Baruch Hu. Et nous avons un autre pasuk dans Sefer Bamidbar, Parashat Korach, Kol cherem be'Yisrael lechayiye, où la Torah nous dit que tout cherem fait par les Bnei Israël sera donné au Kohen. Donc ici la Gemara va expliquer le premier pasuk. Nan emile de Tanu Rabbanan, nous avons une braïta mikol asherlo. La Torah dit, si un homme va offrir cherem pour Akadosh Baruch Hu, mikol asherlo, de mikol, d'une partie de ce qu'il a. Velo kol asherlo, mais pas tout ce qu'il a. Mais Adam, c'est marqué une partie de ses hommes, velo kol Adam, mais pas tous ses hommes, pas tous ses esclaves. Ensuite, mi behema, de sa bête. C'est vrai que dans le passouk, ce n'est pas marqué mi behema, mais puisque c'est marqué me Adam ou behema, le même de Adam peut être lu aussi sur behema, qui signifie mi behema, une partie de ses bêtes, mais pas toutes ses bêtes. Velo kol behema. Misde achuza. Misde achuza, c'est-à-dire une partie de son champ qu'il a reçu en héritage. Velo kol achuza, mais pas tout son champ. Est-ce que donc un homme ne peut pas être machrim tous ses biens, mais que s'il a été machrim, alors ce sera donc un cherem? Talmud lomar ach. La Torah dit ach. Ach, c'est comme nous le savons un miout, c'est-à-dire que la Torah vient dire non. Ach, kol cherem, pour nous dire que ce n'est qu'une partie de tes esclaves que tu peux donner, mais tu ne peux pas donner tous tes esclaves. Une partie de tes biens, pas tous tes biens. Divrei Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Elazar ben Azariah dit, on pourrait donc déduire de là, apprendre une leçon, Ma'im le gavoa en adam rachai lachim kol nechasav, si déjà pour Akadosh Baruch Hu, un homme ne peut pas donner tous ses biens, alachat kama vekama chez adam chasam nechasav, donc à plus forte raison qu'un homme doit faire attention de ne pas gaspiller tous ses biens. Vetzricha. Et la Gemara nous dit, nous avons besoin de
Kol Asherlo, de Me'adam et de Behema. Ni Katav Rachamana Mikol Asherlo, si la Torah avait dit, tu ne peux pas donner, on a appris Mikol Asherlo, que tu peux donner une partie de tes biens mobiles, mais pas tous tes biens mobiles. Donc j'aurais pu dire, Ava Amina, Kol de Itle Lolachrim. Aval min echad lichreme. Peut-être que de ce passouk du début, j'aurais dit, tu ne peux pas donner tous tes biens, mais une espèce, une sorte. Tu as des esclaves, tu donnes tous tes esclaves. Peut-être que tu peux, puisque tu t'es gardé d'autres biens. Aval min echad lichreme kule. Mais une sorte, une espèce, une chose que tu as, là tu peux tout offrir. Katavach mana Torah dit non, me adam velo kol adam. C'est-à-dire même parmi tes esclaves, tu ne peux pas donner tous tes esclaves, même si tu gardes d'autres biens. Tu dois donner une partie de tes esclaves. On continue, si c'est marqué une partie de tes esclaves, pas tous les esclaves, j'aurais pu dire, pour les esclaves, un homme ne peut pas rester sans le travail de ses esclaves. Aval Sadeh, mais un champ. Il pourrait donner tous ses champs, puisque Sagele est Bedistoran. Il peut se suffire d'être un métayer. Distoran, Rachid dit un haris. Donc il peut recevoir des champs comme un métayer et donner une partie et lui travailler pour une autre partie. C'est-à-dire pour, comme c'était à l'époque, la moitié, un tiers ou un quart. Donc peut-être que tu pourrais offrir tous tes champs. Le passouk vient nous dire non. Une partie seulement de tes champs. Si on nous avait enseigné ces deux dinim-là, c'est-à-dire l'homme et le champ, j'aurais pu dire Mishum de Acha Chiyuta Vacha Chiyuta. Puisque là c'est la vie, et là c'est aussi la vie. Tu as besoin des esclaves pour travailler, tu as besoin aussi d'un champ. Aval metaltelim. Mais des biens mobiles. Les chiumin ou kulhu, on aurait peut-être pu tous les offrir au Beth Amikdash. Donc la Torah dit non, mais kol asherlo. Et kol asherlo, c'est ce que tu as, c'est-à-dire des biens mobiles. Et ces metaltelim, tu ne peux pas tous les offrir. Tu dois garder une partie, n'offrir qu'une partie. Donc, sricha, nous avons besoin de tout ce qui est mentionné dans la Torah pour nous dire que même une partie de tes biens, tu ne peux pas donner. Tu as des esclaves, tu ne peux pas donner tous tes esclaves. Tu as des bêtes, tu ne peux pas donner toutes tes bêtes. Tu as un terrain, des terrains, tu ne peux pas donner tous tes terrains. Mais c'est vrai que dans la Tzrichuta, nous avons expliqué les metaltelim, les biens mobiles. Nous avons expliqué les hommes, les esclaves. Nous avons expliqué aussi les champs. Mais Behema, la bête, la Gemara ne l'a pas expliqué. C'est pour cela que la Gemara va maintenant nous expliquer, mais Mi Behema Lamali. Pourquoi avons-nous besoin de dire une partie de tes bêtes et pas toutes tes bêtes? L'Egdetania, pour cette braïta. Yachol, Yachim, Adam, Beno, Ubito, Avdo, Veshifrato, Aivrim. Est-ce qu'un homme peut aussi offrir, en tant que Kherem, son fils ou sa fille? Ou il peut offrir Avdo, son esclave juif, ou bien Shifrato, sa servante, sa ama Ivri, à Ivrim juif. Et Sdem Miknato, ou un champ qu'il a acheté, est-ce qu'il peut aussi les offrir au Beth Amikdash? C'est-à-dire sous forme de Kherem, Talmud Lomar, Behema. La Torah dit Behema, c'est-à-dire Ma Behema Yeshlo Reshut Lemocha. Tu ne peux offrir que ce qui ressemble à une bête. Une bête, tu peux la vendre. Afkol Yeshlo Reshut Lemocha. Aussi tout ce que tu peux vendre. Mais tu ne peux pas vendre ton fils et tu ne peux pas vendre des esclaves. Donc ça, tu ne peux pas être machil. Demande la Gemara, Valo Bitoktana Yeshlo Reshut Lemocha. Pourquoi un homme a le droit de vendre sa fille avant l'âge de 12 ans? Donc peut-être que sa fille, on pourrait la rendre Kherem, l'offrir sous forme de Kherem. Yachol Yachimena, Talmud Lomar, la Torah dit Behema. C'est-à-dire, Ma Behema Yeshlo Reshut Lemocha Leolam. Une bête, tu peux la vendre quand tu voudras. Et il n'y a pas de limite. Af Kol Yeshlo Reshut Lemocha Leolam. De même, tu ne peux être machim que ce que tu peux vendre Leolam. Ta fille, c'est vrai que tu peux la vendre, mais seulement jusqu'à l'âge de 12 ans, donc on ne peut pas la rendre Kherem. Donc nous avons appris ici qu'on peut rendre sous forme de Kherem une partie de ses biens, une partie de ses terrains, une partie de ses hommes, c'est-à-dire ses esclaves, une partie de ses bêtes, mais on ne peut pas offrir tous ses biens, ou même une sorte, un mine, tout on ne peut pas offrir. On ne peut pas non plus offrir son fils ou sa fille, ou un esclave et une servante juive. Dans la Mishnah, nous avons vu Amar Ablaza ben Azaria, Im le Gavoa en Adam Rachai. C'était ce qui est rapporté dans la Mishnah, que Rabbi Lazar ben Azaria venait nous apprendre une leçon, venait nous dire si déjà pour Akadosh Baruch Hu tu ne peux pas tout offrir, à plus forte raison que tu ne dois pas gaspiller ton argent.
La Gemara demande, Maïnou Tanakama. En vérité, Rabbi Elazar ben Azariah ici reprend le dinim de Tanakama, il dit la même chose, qu'on ne peut pas tout offrir. La Gemara a compris que si Rabbi Elazar ben Azariah se prononce ici, c'est qu'il y a quand même une machloket. Et la Gemara répond, Ika ben Nayou de Rabbi Hila. Il y a comme machloket le djinn de Rabbi Hila. Dama Rabbi Hila dit Be'usha itkinu. Lorsque le Bedin et Sanhedrin se trouvaient dans la ville de Usha, on a instauré à Mevazvez, à Levazvez Yoter Mechomesh. Celui qui est Mevazvez, c'est-à-dire qui dépense son argent, même pour les pauvres, il donne de la tzedaka, à Levazvez Yoter Mechomesh. Il ne doit pas donner plus que 1/5, pas plus que 20% de ses biens. C'était le cas d'un homme qui avait voulu donner plus que 1/5, et ses amis ne lui ont pas laissé. Umano, qui était ses amis, c'est Rabbi Yeshvav. Et d'après certains, c'est Rabbi Yeshvav qui voulait donner. C'est Rabbi Akiva qui lui a dit non, tu ne peux pas donner tous tes biens. Et pour quelle raison? Rashi nous explique, on apprend de Yaakov qui a dit Aser à Aseren, ou 2 fois 1/10, donc 20%. Et on ne peut pas donner plus, puisque si un homme donne plus, il risque lui-même ensuite d'être dans le besoin. Donc Rashi nous explique que Rabbi Elazar ben Azariah est d'accord avec le principe de Rabbi Hila. Et c'est ce qu'il veut nous dire, qu'un homme doit faire attention de ne pas donner, de faire attention de ne pas gaspiller son argent. Rabbi Elazar, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hila. C'est-à-dire que tant qu'il s'est gardé quelque chose, même si ce n'est pas les 4/5 de ses biens, d'après Rabbi Elazar, c'est suffisant. Donc Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec Rabbi Hila et pense qu'on peut commencer de donner aux pauvres, on doit se garder juste un tout petit peu. La Gemara continue, nouvelle Mishnah, Machrim beno ubito va'avdo veshifrato aivrim. Comme nous l'avons vu plus haut, on a appris du passouk que si un homme offre sous forme de cherem son fils ou sa fille, son esclave ou sa servante juive, et sa deux miknag le champ qu'il a acheté, en muchamim, ce n'est pas cherem. Shen adam machim davar sheno shelo, puisque un homme ne peut pas être machim ce qui ne lui appartient pas. Un homme n'a pas de propriété sur son fils, sa fille, pour le rendre cherem, ni sur un esclave juif. Ni c'était miknato, puisqu'il ne l'a acquis que jusqu'au yovel. A Kohanim va Léviim, en machrimim divrei Rabbi Yehuda. Les Kohanim et les Léviim ne peuvent pas offrir sous forme de cherem, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, a Kohanim en machrimim. Shachramim shelaim. Rabbi Shimon dit, c'est vrai que le Kohen lui ne peut pas être machrim, puisque lorsqu'un homme dit cherem lachem, la Torah nous a dit ailleurs que kol cherem b'Israël lechaye sera donné au Kohen. Donc si c'est au Kohen, le Kohen lui ne peut pas être machrim, puisque le cherem lui revient. Vers Léviim, machrimim, shenachrim shlamem, et les Léviim peuvent être machrimim. Pourquoi? Puisque ce n'est pas pour eux. Amar Rebi, et Rebi nous dit, Nirim divrei Rabbi Yehuda bekarkaot. Rebi dit que les paroles de Rabbi Yehuda sont plus logiques, sont plus acceptables dans les terrains. Dire pour le terrain, même le Lévi ne peut pas être machrim. Sheneemar ke'achuzat olam hilaem, puisque c'est marqué que ce sera un achuzat olam hilaem, c'est-à-dire que ce sera un héritage à jamais à propos des terres qui ont été données aux Lévi'im. La Torah dit usted migrash harem lo imacher ke'achuzat olam hilaem. Le Lévi aura cet héritage à jamais, donc il ne peut pas être machrim, sinon le cherem sera donné au Kohen. Mais divrei Rabbi Shimon bemetaltelim, shenachramim shelaim. Mais on est d'accord avec Rabbi Shimon dans les metaltelim que le Lévi peut être machrim, étant donné que le cherem ne lui revient pas, donc il peut offrir un cherem pour Akadosh Baruch Hu, et ce cherem sera donné au Kohanim. Donc d'après Rebi, le Lévi peut être machrim, mais ne peut pas donner son terrain, puisque son terrain c'est un héritage éternel. La Gemara continue vers Rabbi Yehuda. On va reprendre l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit que le Kohen et le Lévi ne peuvent pas être machrimim. Bishlama Kohanim, je comprends un machrimim, pourquoi shacharamim shelaim. Le cherem revient au Kohen. Donc si le Kohen est machrim, c'est pour lui, c'est son cherem. Donc quel est l'intérêt d'être machrim, puisque dès qu'il est machrim, il peut lui récupérer tout de suite le cherem pour lui. Et la Lévi, mais les Lévi, pourquoi d'après Rabbi Yehuda, le Lévi ne peut pas être machrim? Encore Bishlama Mekarka et les terrains.
Mais on comprend, comme l'avait dit Rabbi, puisque c'est un héritage éternel pour le Lévi. Donc le Lévi ne peut pas offrir son terrain en tant que Kherem. Et la métal télé. Mais pourquoi les biens mobiles d'un Lévi, le Lévi ne pourrait pas être machim? Les Chémé. Amar Kra, la Gemara répond, puisque c'est marqué Mikol Asherlo, ou Misidé Achuzato. La Torah dit ici un homme va être machim, Mikol Asherlo, de tout ce qui lui appartiendrait. Ou bien d'un Sidé Achuzato, d'un champ qu'il a reçu en héritage. De là on apprend. Puisque dans le passage marqué Asherlo, Misidé Achuzato, Makish Metal Telim Nekarkot, on fait un ékesh entre un bien mobile et un terrain. Et donc, puisque le Lévi ne peut pas être machim le terrain, puisque c'est un héritage éternel, il ne peut pas être vendu, il ne peut pas être donné à un Kohen, donc, on va dire que Metal Telim aussi, le Lévi ne peut pas être machim. Et Rabbi Shimon, lui, va dire, Vishlama Kohanim, on comprend qu'il est Amran, que le Kohen ne peut pas être machim, puisque le Kherem est pour lui. Et la Lévi'im, et demande la Gemara pour Rabbi Shimon, les Lévi'im, encore Bishlama Metal Telim. Rabbi Shimon nous a dit que le Lévi peut être machrim. Je comprends que le Lévi peut être machrim à Metaltel. Pourquoi? Puisque dès l'Omakish, il ne fait pas le Hekesh. Donc, pour lui, le Metaltel, le Lévi peut l'offrir, Kherem, il sera donné au Kohen, puisqu'il n'y a pas de Hekesh avec un terrain. Et là, Mekarkei, mais le terrain, on ne comprend pas. Amaï, pourquoi, d'après Rabbi Shimon, le Lévi peut offrir son terrain en tant que Kherem? Puisque le terrain sera donné ensuite au Kohanim, actif à Kuzato la Milahem, c'est marqué que ce sera un héritage éternel. Donc c'est pour le Lévi ne peut pas l'offrir sous forme de Kherem. Alors la Gemara reprend, Maï Machim Namedekama Metal Tele. Eh bien la Gemara reprend, dit que ce que Rabbi Shimon a dit que les Lévi peuvent être Machimim, il s'agit des Metal Tele, mais c'est vrai qu'un terrain il ne pourra pas. Si c'est ainsi, nous allons avoir une question. C'est qu'on ne comprendra plus Rabbi, puisque Rabbi a dit, je suis d'accord avec Rabbi Shimon dans les Metal Telim. Mais si Rabbi Shimon n'a parlé que dans les Metal Telim, et que dans les terrains, il ne s'est pas prononcé, donc qu'est-ce que Rabbi nous dit? Je suis d'accord dans les terrains avec Rabbi Uda, dans les Metal Telim avec Rabbi Shimon. La Gemara elle-même pose la question, puisque dans la Sefa, c'est marqué que Rabbi est d'accord avec Rabbi Uda dans les terrains, avec Rabbi Shimon et Taltele. Cela veut dire que Rabbi Shimon est aussi en machloket dans les terrains. Il dit que le Lévi peut offrir un terrain kherem. Mais malgré tout, Rabbi dit, mais je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon sur ce point-là. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Rabbi Uda. Et là, nous sommes en train de dire que non, que d'après Rabbi Shimon, lorsque Rabbi Shimon a dit que le Lévi peut être machim, c'est uniquement un objet mobile. Alors la Gemara reprend Achikama. Voici ce que Rabbi a voulu dire. Amar, Rabbi Nirim div Rabbi Dalle, Rabbi Shimon, Bekarkot. C'est-à-dire que Rabbi vient dire, Rabbi Uda et Rabbi Shimon ne sont pas en machloket dans tous les cas. C'est-à-dire les paroles de Rabbi Uda ont été acceptées par Rabbi Shimon Bekarkot dans les terrains. C'est-à-dire que pour les terrains, même Rabbi Shimon est d'accord qu'un Lévi ne peut pas être machim. Chef Rabbi Shimon, nechla kalav el metal teli. Puisque même Rabbi Shimon est en machloket avec Rabbi Uda que pour un objet mobile. Là où il y a une machloket, est-ce que le Lévi peut être machim ou pas? Aval, Bekarkaot, modélé, mais dans un terrain, il est d'accord. Puisque le terrain, le Lévi ne peut pas le vendre, ne peut pas l'offrir. Donc le machloket, c'est le métaltel. Est-ce qu'on fait un ekesh avec le terrain? Rabbi Uda pense qu'il y a un ekesh, Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas de ekesh. La Gemara continue à Marapriya Baravi. Echim metaltelim notnam lekol kohen sheyirtzi. Un homme a rendu kherem, un bien mobile, un objet. Il peut donner ce kherem à n'importe quel kohen. Shneema kol kherem beIsraël lechaïe. C'est marqué que tout kherem sera pour toi, c'est-à-dire pour Aaron et sa descendance. Echim sadotav. Et si un homme a été machim son champ, là il ne peut pas donner à n'importe quel kohen. Notnam le kohen shebeoto mishmar. Il donnera au kohen du mishmar, c'est-à-dire le kohen qui est de garde. On sait là les kohanim de la semaine, puisque les kohanim étaient divisés en 24 mishmarot. Chaque mishmar servait une semaine au Beth Amikdash, et dans le mishmar il y avait des baté avot, et chaque betav servait un jour. Donc là, on donnera pour un champ au Kohen qui se trouve dans ce mishmar, dans la semaine. Chez Nehema, comme c'est marqué, Kisde Acherem, la Kohen tiya achuzato. La Torah nous dit, le champ sortira au Yovel, c'est-à-dire, dans le cas que nous avons vu, un sadé achuza.
Un homme a offert le champ qu'il avait hérité de ses pères au Beth Amikdash. Et nous avons vu que si une autre personne a racheté le champ, au Yovel, le champ sortira des mains de cet homme-là et sera donné au Kohanim. Et la Torah dit, le champ sortira Yovel Kodesh Lachem et sera donné au Kohanim Kisde Achrem comme un champ de Cherem, la Kohen Tiyachuzato. Donc on va apprendre de là, puisque la Torah nous dit dans ce pasouk que le Sadeh Achouza qui a été racheté par une autre personne au Yovel va être donné au Kohen, et que la Torah compare ce din-là avec le Sadeh Acherem, eh bien on va donner au Sadeh Acherem, au champ qui a été offert sous forme de Cherem, les mêmes dinim que ce pasouk. Et puisque dans ce pasouk c'est marqué la Kohen, on va apprendre Gamar la Kohen mi Gezel Ager, on va apprendre par une Gzera Shava du Gezel Ager, c'est-à-dire un homme qui a volé, se doit de... Il a volé, il a juré qu'il n'avait rien pris, il se doit de rendre ce qu'il a volé avec un korban hacham. Mais s'il a volé un converti qui n'a pas d'héritier, quel est le din? À qui va-t-il rendre l'argent qu'il a volé? Eh bien la Torah nous dit, le Gezel Ager sera donné au Kohen, la Kohen. Donc on va apprendre de ce passouk la Kohen et Gezel Ager. Et on va dire que puisque le Gezel Ager c'est le Kohen du Mishmar, donc là aussi c'est le Kohen du Mishmar. Ve'atam min nalam. Et là-bas d'où est-ce qu'on sait? Des Tanya. La Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué. Si l'homme à qui on a volé de l'argent n'a pas d'héritier, alors il sera rendu l'Hachem, la Kohen. Il sera donné pour Akadosh Baruch Hu la Kohen, c'est-à-dire Knao Hachem. Hachem a qui a pris le Gezel Ager, mais maintenant la Kohen le donne au Kohen. À quel Kohen? Chez Beoto Mishmar, qui servait cette semaine au Beth Amikdash. Et la Braïta elle-même demande à Taomer la Kohen chez Beoto Mishmar, ou à l'école Kohen Shirtse. Est-ce que c'est uniquement au Kohen de cette garde, de cette semaine, ou à n'importe quel Kohen? Chez Omer, Milevad El Akipurim, Asher Chaper Boalav. Lorsque c'est marqué donc à l'exception du El Akipurim, Asher Chaper Boalav, dans le pasouk où la Torah nous dit le Gezel Ager sera donné au Kohen, la Torah dit il sera donné au Kohen à part le El Akipurim, c'est-à-dire à part le Hacham. Et à qui est donné le Korban Hacham? Toujours au Kohanim du Mishmar. Donc à Rebbe Kohen, Shiboto Mishmar, à Katuv Medaber. Le pasouk nous parle donc du Kohen qui est dans ce Mishmar. Donc la Torah nous dit le Kohen du Mishmar qui recevra le Haïl, il recevra aussi le Keren, ce qu'il a volé avec un cinquième le Chomesh. Donc puisque pour le Gezel Ager, lorsqu'on a volé un converti, et qu'on a juré qu'on n'avait pas volé, qu'ensuite on doit apporter un korban hacham et rendre le capital, si le guerre est décédé, on le donnera à un Kohen. À quel Kohen? Au Kohen du Mishmar. Donc ce qui est marqué, la Kohen, à propos du Gezel Ager, c'est le Kohen du Mishmar. Donc ce qui est marqué aussi dans Zdeh Achouza, la Kohen, c'est le Kohen du Mishmar. Et puisque c'est marqué Kisdeh Acherem, on donnera le Zdeh Achouza comme Zdeh Acherem. Donc Zdeh Acherem aussi doit être donné le Kohen du Mishmar. La Gemara continue, et comme nous explique Rashi, c'est Rabchia Baravin qui continue, qui enseigne ce din-là, Sadeh Ayotza, la Kohanim Bayovel, Notna le Mishmar Shepagabo Yovel. Et nous avons vu plus haut Rabchia Baravin qui dit un homme a été machim, un métaltel, il donne à n'importe quel Kohen. Mais s'il a rendu Cherem un champ, il donnera au Kohen du Mishmar. Et là, Rabchia Baravin continue et dit un champ, Sadeh Ayotza, la Kohanim Bayovel, qui va sortir, donc un Sdeh Achouza qui a été offert au Beth Amikdash et qu'un autre a racheté. Lorsqu'arrive le Yovel, il sortira des mains de cet homme-là et sera donné au Kohanim. On le donne au Kohanim du Mishmar Shepagabo Yovel. C'est-à-dire, lorsqu'arrive le Yovel, à Yom Kippour, où c'est le moment du Yovel, les Kohanim qui sont de ce Mishmar recevront le Sdeh Achouza. Iba Ileu. Une question qui a été posé. Pagabo Beshabbat Mai. Si le Yovel, qui commence donc un Yom Kippour, est tombé un Shabbat. Et le Shabbat, c'est là que les Mishmarot changent. Puisqu'il y a le Mishmar, c'est une partie d'Avodot du matin, il sort, et il y a l'autre Mishmar qui rentre le Shabbat. Les Mishmarot se changer le Shabbat. Donc si le Yom Kippourim tombe Shabbat, du Yovel, et qu'il y a des chances des Achouza, les chances seront données à qui?
au Mishmar de la semaine dernière qui termine le matin sa avoda, sa semaine, ou au Mishmar de l'après-midi de ceux qui viennent de commencer. Amar Apriya bar Ami, Mishme de Khulfana. Apriya bar Ami, du nom de Khulfana, Notna le Mishmar Ayotse. On donne au Mishmar qui a terminé, qui sort. On commence le Yovel à Yom Kippour. À l'entrée, c'était ce Mishmar-là qui était encore en fonction. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak dit Tanana Meachi. Nous avons aussi une braïta qui dit la même chose. C'est marqué Nimtzet Ata Omer. Donc, il se trouve que Echad Yovel vechad Shuit Meshamtim keechad. L'année de la Shemitah annule toutes les dettes. L'année du Yovel ramène tous les terrains à leurs propriétaires. Et dans cette braïta, c'est marqué que et le Yovel et la Shemitah vont voir cet effet de Shemitah, de Hashmatat, Karkaot ou Ksafim ou d'argent au même moment. Et là, chez Yovel, Betrilato va Shemitah Besofa. Le Yovel, c'est au début du Yovel et la Shemitah, c'est à la fin. La Shemitah, c'est à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin de la 7e année, c'est là que la Shemitah annule les dettes. Le Yovel, c'est au début du Yovel. Puisque la Shemitah tombe aussi la 49e année, que le Yovel, c'est la 50e année, donc au moment où se termine la Shemitah et commence le Yovel, nous avons à la fois Hashmatat, Ksafim, les dettes s'annulent de la Shemitah, et Hashmatat Karkaot, où les terrains reviennent à leurs propriétaires au même moment. C'est pour cela que la Gemara va demander, mais à Draba au contraire. Tu dis que le Yovel, la Shemitah sont Meshamtim Kechad, mais ensuite tu dis elle là chez Yovel, comme s'il y avait une différence. Au contraire, Mishumachi avait. C'est-à-dire pourquoi le Yovel, la Shemitah sont Meshamtim Kechad, parce que le Yovel c'est au début, et la Shemitah c'est à la fin. Si la Shemitah c'était à la fin, ou si la Shemitah c'était au début, ou si le Yovel c'était à la fin, donc ce n'est pas au même moment. Pour que ce soit au même moment, lorsque se termine la 49e année, commence la 50e, il faut que la Shemitah soit à la fin et le Yovel au début. La Gemara reprend, oui, effectivement. Emma, tu vas dire, Mipnesha Yovel, puisque le Yovel c'est le début et la Shemitah c'est à la fin. Donc c'est pour cela que la Shemitah, la Shmata se fait au même moment. Alors la Gemara va expliquer, Bish la Mashvid Besofa, on comprend que la Shemitah s'annule à la fin, annule les dettes à la fin, d'Irtiv, Miket Shev Hashanim Taseh Shemitah. À la fin de cette année, Taseh Shemitah, tu feras la Shemitah. Pourtant, c'est pas à la fin de cette année, c'est la 7e année. Donc on va expliquer que la Shemitah Ksafim se fait Taseh Shemitah à la fin de la 7e année. Et la Yovel, mais le Yovel, comment tu peux dire que le Yovel c'est Betrilato? C'est au début. Ce n'est pas au début de l'année. Le Yovel c'est à Yom Kippour, Yom Kippourim, ou Dirtiv Yom Kippourim, Tarviru Shofar Bechol Atzechem. C'est au Yom Kippourim que commence le Yovel. Donc comment tu peux dire que à la fin de la Shemitah c'est le début du Yovel, puisque le Yovel ne commence que Yom Kippour? La Gemara répond non. Amane Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Brokai. On dira que cette braïta c'est d'après Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Brokai, d'Amar de Rosh Hashanah ou de Chayil Yovel, que le Yovel commence depuis Rosh Hashanah. Donc puisque le Yovel commence depuis Rosh Hashanah, c'est pour cela que à la fin de la Shemitah, c'est immédiatement le début du Yovel et la Shemitah se fait en même temps. En tout cas, nous voyons ici que la Hashmata se fait au début du Yovel, c'est-à-dire lorsque rentre donc, la veille, la nuit, l'entrée du Yovel, et non pas le Yom Kippour le matin, mais on va dire à l'entrée de Yom Kippour, puisque c'est lorsque, d'après cette braïta, c'est donc à l'entrée de Rosh Hashanah. D'après Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Brokai, donc à l'entrée de Rosh Hashanah où se termine la Shemitah, commence le Yovel, et c'est à ce moment-là qu'il y a la Hashmata. Donc la Hashmata se fait à l'entrée de la journée, donc dès que commence le début de la nuit, et non pas au milieu de la journée. Donc même d'après le Mandéama, que la Hashmata de Karkaot c'est au Yovel, enfin, même d'après le Mandéama, la Hashmata de Karkaot se fait à Yom Kippour du Yovel, c'est à l'entrée de Yom Kippour. Donc c'est le Mishmar qui était encore en service, et non pas le Mishmar qui Yom Kippour, lorsque ça tombe Shabbat, va rentrer le Shabbat après-midi, le Shabbat dans la journée. Donc nous avons vu que c'est Betrila, au début de Yom Kippour, comme nous l'avait dit Rapriya Baram. La Gemara termine Shama Chizkia bar Biluto, ou Biluti, et Chizkia bar Biluti a entendu cet enseignement de Rapriya Baravin, Vazal Amar Kamed Rabbi Avo. Il a
Il l'a dit devant Rabbi Avaou. Et il a posé cette question, Velikish metal les karkaot. Pourquoi on ne ferait pas un Ekesh entre un métaltel, c'est-à-dire un bien mobile qu'on a offert, Chériem Lachem, et entre un terrain. Puisqu'il y a dans le même passouk un Ekesh, Mikol Asherlo Misdeh Achuzato, et donc on n'a qu'à dire que de la même manière qu'on doit donner le terrain au Kohen du Mishmar, pourquoi on ne donnerait pas les métaltelim au Kohen du Mishmar? Pourquoi on peut donner les métaltelim à n'importe qui? Donc pourquoi Rapriya Baravin a dit que les métaltelim peuvent être donnés pour n'importe qui, alors que le terrain doit être donné au Kohen du Mishmar? Alors la Gemara répond, mais l'af Tanaïhi, n'est-ce pas une marloquette Tanaïm, Rabbi Uday Rabbi Shimon, L'Ika de Makish, L'Ika de lo Makish. Certains sont Makish, comme nous avons vu que Rabbi Uda fait le Ekesh, Rabbi Shimon lo Makish. Et donc tu diras que Mandamar lo Makshinan, ce que Rapriya Baravin a dit, c'est d'après le Mandamar qui dit qu'on ne fait pas de Ekesh. Mais c'est vrai que d'après celui qui pense qu'on fait un Ekesh, donc le din du métaltel et du champ sera le même, et même les métatines seront donnés seulement au Kohanim du Mishnah. On va continuer avec une nouvelle Mishnah. Charme Kohanim en laem pidyon, la notnim la Kohanim ketrouma. C'est-à-dire un homme qui a dit je veux donner un cherem, et il précise pour le donner au Kohen. Il n'y a pas possibilité de le racheter. La Torah dit lo imacher velo igael. Il ne sera pas vendu, il ne sera pas racheté. Mais si un homme fait un cherem, les bédé kabaït, pour le Beth Amikdash, alors là il y a une possibilité de racheter, puisque pour le bédé kabaït, on ne peut utiliser que de l'argent. On ne peut pas utiliser. Un homme offre une chaise au bédé kabaït, le bédé kabaït ne peut rien faire d'une chaise. Donc c'est pour vendre la chaise et que l'argent soit utilisé pour le bédé kabaït. Donc le Tana nous dit de la Mishnah Charme Kohanim en laem pidyon. Un homme qui offre un cherem pour les Kohanim, on ne peut pas le racheter. Et la notim la Kohanim qui trouma. L'objet sera donné au Kohen comme la terouma. La terouma ne peut pas être échangée. Rabbi Yehuda ben Beter a omer stam charamim mebede kabayit. Rabbi Yehuda ben Beter a dit, lorsqu'un homme dit j'offre cet objet cherem, c'est pour bede kabayit. Sheneema kol cherem kodesh kodashim mul Hashem. C'est marqué dans le pasuk. Tout cherem sera kodesh kodashim pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le cherem va être donné pour Hashem. C'est vrai que j'ai un autre pasuk qui dit kol cherem, ce que nous avons vu plus haut, kol cherem b'Israël lechaye sera donné au Kohen. Mais ça dépend si on a précisé pour le Kohen. Rabbi Yehuda ben Beter a dit, si un homme ne dit rien, il dit ça c'est cherem, c'est les bede kabayit. C'est pour le Beth Amikdash. S'il dit, ça c'est un cherem la Kohanim, alors c'est pour les Kohanim. Chachamim, Omrim, Chachamim disent non. Stam charamim la Kohanim. Lorsqu'un homme dit cherem, c'est pour le Kohen. Sheneema, comme la Torah dit, qu'il se dit à cherem la Kohen, ti achuzato. Comme un champ de cherem, qui est pour le Kohen, ti achuzato. Un sde achuza qui a été racheté, pas par le propriétaire, par une autre personne, sera donné aussi au Kohen. On voit stam cherem est pour le Kohen. Alors, Imken Lama Neymar Kol Cherem Kodesh Kodashim Mul Hashem. Que signifie le passou Kol Cherem Kodesh Kodashim Mul Hashem? D'après les Chachamim, lorsqu'un homme dit Cherem, ce n'est pas pour le Bede Kabayit, c'est la Kohanim. Alors que signifie le passou Kodesh Kodashim Mul Hashem? Pour nous dire Shechal al Kodesh Kodashim val Kadashim Kalim. C'est-à-dire qu'un homme peut offrir son korban aussi sous forme de cherem. Et comme nous allons le voir tout de suite, la Mishnah explique Machim Adam et Kodashav. Un homme peut rendre cherem son korban ben kodesh kodashim ben kodashim kalim, que ce soit un korban comme Ola, kodesh kodashim ou comme korban shlamim. Donc im nadar noten im neder noten dmeem, vim nedavan noten et tovatan. C'est-à-dire que s'il avait dit un neder c'est arealai, je prends sur moi d'apporter un korban Ola. Même si cette bête qu'il a prélevée est morte, il doit apporter un autre korban Ola. Donc il a prélevé une bête pour son éder, et ensuite il a dit je rends cette bête cherem. Puisqu'il doit maintenant apporter une autre bête, si la bête meurt ou si elle est volée, donc cette bête lui appartient. Donc puisqu'elle lui appartient, il peut être machrim la bête
Et donc, il donnera la valeur de toute la bête au Kohen. Mais cette PMA, il va la sacrifier comme neder. Puisque dans ce cas-là, nous dit Rashi, c'est sûr qu'on pourra racheter, il y a un pidion, parce qu'il n'a pas été machrim la bête elle-même, puisqu'elle ne lui appartient pas, c'est un korban. Veim nedavaï, la Mishnah nous dit, si c'était une nedava, s'il avait dit 7 bêtes sur un korban ola, si cette bête meurt, il n'est pas prêt d'apporter un autre korban ola. Donc s'il a dit 7 bêtes et nedava, ola, et ensuite il offre cherem, alors dans ce cas-là, le cherem n'est pas valable, puisque ça ne lui appartient pas. Et donc, c'est pour cela que nous dit la Mishnah, Veim nedava noten et tovatan. C'est-à-dire, il donnera juste ce qu'on appelle la tovat ana'a. Que signifie la tovat ana'a? Cet homme qui a dit, je veux offrir 7 bêtes comme korban ola. Combien un homme, nous dit Rashi, serait prêt à donner pour qu'on sacrifie et pour qu'on apporte un korban ola où il n'est pas chayav? C'est-à-dire un homme qui n'est pas chayav d'apporter un korban ola, s'il trouve un korban ola pas cher, il est prêt à l'acheter. C'est ce qu'on appelle une tovat ana'a. C'est-à-dire il est prêt, quel est son profit? Le profit, si on lui propose une bête alors qu'il n'a pas d'obligation d'apporter un korban, on lui propose pour un bon prix, il la sacrifiera. Donc cette somme-là, c'est ce qu'il devra donner. C'est la tovat ana'a. C'est la tovat ana'a, pourquoi? Puisque comme nous dit Rashi, dès que un homme a dit 7 bêtes et ola, nedava, si la bête meurt, il est pas tour. Donc dès qu'il a dit 7 bêtes et korban ola, ça il s'est déjà acquitté de son neder. Seulement il n'a pas apporté de cadeau à Kadosh Baruch Hu. Si la bête meurt, il aura perdu son cadeau, mais il n'a pas de risque d'apporter une autre bête. Donc qu'a-t-il comme profit maintenant de cette bête une fois qu'il l'a rendue ola? C'est qu'il va pouvoir apporter un cadeau alors qu'il n'en est pas chayav. Donc on peut évaluer ça, combien un homme est prêt à payer pour apporter un korban ola, un cadeau à Hachem, même s'il n'est pas chayav. Et donc cette somme, c'est ce qui lui appartient, c'est ce qui sera donné au Kohen. Mais la bête elle-même, elle ne lui appartient pas. Ça c'est ce que la Mishnah nous explique. Chose et ola, si un homme dit ce taureau est ola, on dit, on va évaluer comme Adam Rotzeliten, mais chose la loto ola, combien un homme est prêt à donner pour ce taureau, pour le sacrifier en tant que korban ola, Afalpi, she'eno, racha, c'est-à-dire même s'il n'en a pas d'obligation. Racha ici c'est chayav, même s'il n'était pas obligé d'apporter un korban ola. Et donc cette somme, c'est ce qu'il doit donner au Kohen. Un dernier dit, nous enseigne la Mishnah, Bechor, ben tam, ben balmum, machimim, oto. Un Bechor, un premier-né de son troupeau, qu'il soit tam, sans défaut ou avec un défaut, on peut être machim. Ketzat podim oto, comment on le rachète? Omdim, kama adam rotzel iten bibchorzel, itno le ben bito ou le ben achoto. Comment un Bechor, on peut être machim? Quelle est la valeur du Bechor? Eh bien, on va évaluer combien un homme est prêt à donner pour que on puisse donner ce Bechor à son petit-fils. C'est-à-dire, un homme a un petit-fils, le fils de sa fille, ou un neveu, le fils de sa sœur, qui est Kohen. Il va chez son ami, lui dit, tu as eu un Bechor, donne-le à mon petit-fils, lui il est Kohen. En échange de ce service, tu lui donnes une parnassa, je te donne un peu d'argent. Combien cet homme-là est prêt à payer? En fin de compte, le Bechor ne lui appartient pas. Mais pour qu'il puisse donner le Bechor à mon petit-fils Kohen, je suis prêt à lui donner une petite somme. Cette somme-là, c'est ce que le propriétaire du Bechor a comme propriété, si on peut dire, dans le Bechor, puisqu'il a cet argent qu'il peut gagner. Et donc cette somme-là, c'est la somme qui peut être machim. Mais le Bechor lui-même ne lui appartient pas, il ne peut pas le rendre machim. Donc c'est cette somme qu'on va évaluer, c'est ce qu'il devra donner au Kohen. Donc nous avons vu les dinim de Haramim, nous avons commencé, on continuera, et la Gemara nous expliquera donc cette Mishnah, et nous verrons donc les derniers dinim de Haramim. On commencera aussi dans le chant on reviendra dans l'Esther Chouza. Terminons Meorot Halacha Daf Chafchet. Rosh Chodesh, nous avons l'interdiction de jeûner. Comme il est marqué dans le Passouk, B'yom Simchatrem, Moadechem, Rashi Chodshechem, Rosh Chodesh est aussi une fête. B'Moadechem, Rashi Chodshechem. C'est un Ekesh. Si un homme mange des fruits, même si
il ne mange pas de pain, il n'a pas jeûné. Ne pas jeûner ne signifie pas manger du pain, même s'il mange des fruits, c'est suffisant. Le Shulchan Aruch dit qu'il y a eu des jours où il y a eu des malheurs à nos ancêtres et qu'il est bon de jeûner. Entre autres, dit le Shulchan Aruch, le premier Nissan, où les enfants de Aaron sont décédés. Et le premier Av, où Aaron à Cohen est décédé, certains pensent qu'on doit jeûner, même si c'est Rosh Chodesh. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord, disent qu'on ne peut pas jeûner à Rosh Chodesh. Et certains ont marqué que ce din-là était donc déjà depuis Chachmei Matalmud, que jeûner Rosh Chodesh Av et Rosh Chodesh Nissan, de la Gemara, donc celui qui veut être Mahmir, il peut jeûner ce jour-là. Le Rama écrit que les jours de Rosh Chodesh, il est bon de ne pas terminer son jeûne, ces jours-là, donc premier Av et premier Nissan, mais juste de jeûner jusqu'à Mincha Gdola, puisque c'est quand même Rosh Chodesh.